Les années 1950 aux États-Unis. Prospérité économique, oui. Âge d'or de la télévision, bien sûr. Avènement du rock and roll aussi. Avec ces points positifs, on peut penser que les années 50 étaient magnifiques. Mais en réalité, tout n'était pas rose. Derrière tous les aspects positifs existaient de nombreux problèmes sociaux. On peut donc se poser la question, est-ce que les belles années du rock and roll étaient ternies par la peur? Peur du communisme, racisme généralisé et conformisme social excessif étaient toutes des difficultés réelles de la décennie. Revenons par contre aux points positifs. Premièrement, la prospérité économique. Bien sûr que celle-ci était présente aux États-Unis à cette époque, puisque les Américains ont vu une renaissance économique durant la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a seulement continué de croître après la victoire contre les nazis. Plusieurs appellent même la décennie des années 1950 l'âge d'or du capitalisme. Deuxièmement, la culture des années 50 était extrêmement riche. On avait l'avènement du rock and roll avec le premier hit de Elvis Presley, Heartbreak Hotel, en 1956. Les automobiles étaient vraiment très magnifiques. La télévision, le cinéma, etc. ont toutes connu un âge d'or, vraiment une croissance énorme et beaucoup de prospérité dans ces domaines culturels. Par contre, derrière tout ça, il y avait une peur du communisme extrêmement répandue. On apprenait même aux enfants de l'époque comment se cacher en dessous de leur pupitre à l'école dans le cas d'une explosion atomique. Et il y avait également le sénateur Joseph McCarthy qui a accusé des centaines et des centaines de personnes d'être communistes. N'importe qui avec un penchant politique vers la gauche était communiste pour lui. Et certains vont même se suicider suite aux allégations là, de McCarthy. Et un autre problème était la ségrégation raciale qui était très présente aux années 50. C'est seulement en 1964 qu'elle a été complètement abolie. Donc on peut comprendre là, qu'il y avait un problème là, de racisme là, vraiment très répandu dans les années 50. Là, les Afro-Américains n'allaient pas dans les mêmes écoles, dans les mêmes quartiers, etc., que les Blancs ou même que les Latinos. Et finalement, un autre point négatif était le conformisme social qui était très présent durant la décennie et ça suffoquait la vie de certains. Donc en bref, là, il y avait plusieurs règles non écrites dans la société qui obligeaient les gens, en quelque sorte, de faire la même chose que tout le monde. Par exemple, les femmes devaient rester à la maison, les maris devaient aller travailler, tout le monde devait aller à l'église le dimanche, et tout le monde s'habillait de la même manière, etc. Et le cinéma de l'époque montrait le communisme, la peur du communisme, le conformisme social et même la ségrégation. Là, comme on dit, l'art reflète la société. Par contre, le cinéma des années 1970, 1980, 1990, comme Grease par exemple, ont vraiment su glorifier la décennie des années 50 à un point tel que la vision populaire est devenue très positive et elle l'est encore aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que les gens ne considèrent pas les points négatifs de la décennie. C'est surtout grâce aux films comme Grease.